sans elle. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau, c'est si beau à voir, ça me réjouit. C'est la tranche, les temps de l'Éternel, votre tranche, notre tranche, les bons moments où nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu, pour partager sur ce que veut notre Seigneur. Shalom de partout où vous nous suivez, ici en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie ou en Europe, que vous soyez en prison, à l'hôpital, loin de votre famille, nous vous disons comme ça que l'Éternel vous aime beaucoup. Et pour ne pas passer beaucoup de temps, nous allons prier ensemble en déclarant ceci: Éternel, nous te rendons grâce pour ton amour infini. Le moment auquel nous nous trouvons, nous voulons partager ta parole. La parole est la tienne, nous sommes ton peuple et les serviteurs que tu t'es choisis sont les tiens. Laisse que ton Esprit Saint nous guide du début, l'acheminement et la fin, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Dieu est avec moi. Amen. Shalom, bien-aimés. Mon nom c'est Kakagad, je suis disciple de Christ. Dans cette tranche des temps de l'Éternel, nous sommes en compagnie avec une réalisation assurée par le frère Don Divin Rach. Nous vous saluons tous de partout où vous êtes et nous vous rappelons que la fois passée, nous avons partagé un thème avec lequel nous continuons aujourd'hui. Et nous avions parlé de « Sacrifie-toi pour les tiens ». Sacrifie-toi pour les tiens. L'écriture de base a été tirée de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15 au verset 13, là où la Bible dit le plus grand amour, c'est de vous sacrifier pour vos amis. Et nous avons dit que lorsque nous disons nous sacrifier, ça témoigne le fait que nous abandonnons ou encore nous nous privons de certains de nos droits afin de faire du bien à ceux que nous aimons. L'exemple patent, c'est celui du Christ dans la Bible, lui qui a accepté d'être humilié, il a accepté de se priver de cette, je voulais dire, de sa réputation, parce qu'il a été crucifié nu à la croix pour que vous et moi, nous ayons aujourd'hui le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Encore une fois, shalom et merci d'être connectés. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec ce même thème, parce qu'à la fin, nous avons dit, en nous sacrifiant, et en parlant de ceux qui sont les nôtres, nous avons dit que tous ceux qui sont vos semblables sont les vôtres. Donc tous ceux qui sont tes semblables sont les tiens. Ta famille, le frère qui habite en Amérique, en Océanie, en Europe, ici en Afrique et partout où se trouvent les humains, ce sont les tiens parce que ce sont tes semblables. Ainsi, nous avons l'obligation de nous donner à fond afin de faire tant soit peu ce que nous pouvons faire pour aider toute l'humanité, pour aider la planète Terre en ces moments difficiles causés par la pandémie du Covid-19. Nous avons quelque chose à faire, nous avons une part de responsabilité comme des humains afin de tirer notre planète d'affaires. Et à cet effet, j'avais préconisé ou encore j'avais proposé la première chose que vous pouvez faire en termes de sacrifice pour les tiens, c'est-à-dire pour notre monde, pour tes frères, pour ta famille, c'est de prier. Amen. Et en cela, je rappelle que j'avais même convié certains d'entre nous de se joindre à l'initiative du réseau international de l'intercession à travers un message adressé au serviteur de Dieu, le pasteur Marcelo Tunasi. Donc, ce programme consiste à débuter une prière en faveur de notre monde à partir de 21h GMT selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Alléluia. Alors, aujourd'hui, parce que nous avions parlé de la prière, l'Éternel a mis en nous quelque chose à partager avec vous au sujet de la prière. C'est pourquoi les sous-thèmes qu'on peut prendre aujourd'hui, donc le grand thème c'est « Sacrifie-toi pour le tien », le sous-thème, le point 1, nous prenons la prière. Amen. Et avant que nous n'allions plus loin, nous allons lire une portion de la parole dans Luc chapitre 11. Nous débuterons au verset 2 jusqu'au verset 4. Je répète, Luc chapitre 11, verset 2 jusqu'à 4. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il leur dit, quand vous priez, dites,
Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ça, c'est la prière que Christ a montrée à ses disciples. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes ses disciples, parce que la parole déclare que nous devons aller dans toutes les nations, faire des disciples de Christ. Alors, quiconque qui reçoit Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est un disciple de Christ. Alléluia. Alors, cette prière aujourd'hui, elle nous appartient. Seulement, nous voudrions un peu approfondir la question sur la prière, quel que soit le peu de temps que nous allons prendre avec vous. Alléluia. En premier lieu, nous devons d'abord savoir les termes prier ou encore prière, son origine. Et le dictionnaire nous renseigne que, tiré du latin precari, qui a plusieurs significations, mais nous prenons les 4 significations principales. La première, elle dit ceci. Quand on parle du verbe prier, ça veut simplement dire ceci, c'est adorer une divinité, c'est lui demander, donc demander à cette divinité une grâce, et c'est aussi remercier cette divinité. Donc, en d'autres termes, quand on parle de prier, ça veut dire adorer, ça veut dire demander une grâce, ça veut dire remercier. Amen. En second lieu, le verbe prier veut dire aussi demander par la grâce avec une sorte d'humilité ou une déférence. Amen, amen. Ça, c'est aussi la signification du verbe prier. En troisième lieu, on dit que le verbe prier s'emploie comme une formule de politesse. Je vous prie. Vous voyez ça quand vous dites à quelqu'un je vous prie. C'est aussi un sens. Le quatrième sens, c'est le sens d'inviter. Hein? Vous parlez à quelqu'un en disant je vous prie de prendre un souper avec moi chez moi. Je vous prie d'assister. C'est une manière d'inviter quelqu'un. Amen. Mais en tant que les enfants de Dieu, les 2 premiers sens nous intéressent. Ça veut dire adorer notre Dieu. Ça veut dire lui demander une grâce. Ça veut dire le remercier. Et en deuxième lieu, ça veut dire lui demander une grâce avec humilité. Alléluia. C'est ça, ce que dit la langue française par rapport au verbe prier. Et aujourd'hui, nous parlons de la prière. Amen. Alors, nous devons savoir, chers frères et sœurs, la Bible déclare que Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Et parce qu'il est notre Père, Jésus l'a démontré, nous devons parler avec lui. Nous avons cette obligation de parler avec lui et faire comme la langue française nous dit ici, l'adorer, demander une grâce, le remercier avec une humilité. Alléluia. Et en d'autres termes, nous pouvons dire que quand on dit prier, ça veut dire converser avec Dieu. Quand on dit prier, ça veut dire exprimer quelque chose à l'endroit de Dieu. Alléluia. Et nous devons savoir que la prière étant un moyen privilégié, pour ne pas dire le seul moyen, les moyens privilégiés que l'homme peut communiquer avec son Dieu. Et si nous reconnaissons qu'au-delà du fait que l'Éternel est notre Dieu, nous devons aussi comprendre que l'Éternel est notre Père, comme Jésus nous dit dans Luc chapitre 11 à partir du verset 2 jusqu'à verset 4. Il dit notre Père. Ça veut dire que Dieu est notre papa, au-delà d'être notre créateur. Alléluia. Et la prière, c'est le moyen privilégié qui nous permet de lui parler, qui lui permet de l'exposer, ce que nous avons dans le cœur. Alléluia. Et en cela, chers frères et sœurs, il y a certaines histoires que nous devons savoir par rapport à cela. Donc nous avons, par la prière, nous faisons l'adoration, nous faisons la louange, nous faisons des remerciements, nous faisons des supplications, nous faisons des invocations dans la prière. Et il y a aussi d'autres formes, de types de prières, comme nous pouvons dire la délivrance et consorts. Et dans chaque, aspect de la prière,
nous avons toujours quelque chose à dire. Et comme un enfant devant son papa, nous ne pouvons pas manquer de quoi dire à notre Dieu. C'est ce qui devrait normalement motiver chacun d'entre nous à ne pas manquer de prier ou encore à se faire une habitude de prier. Surtout en ces moments de confinement où vraiment nous avons assez de temps pour le faire. Parce que souvent, quand les choses sont normales, nous nous disons nous sommes trop occupés par le travail, par les études, ainsi de suite. Mais là, étant confinés, nous avons tout le temps pour employer la prière selon l'aspect que vous voulez aborder. L'adoration, la louange, la repentance, le remerciement, la supplication, la demande aussi, et les évocations pour que nous soyons en contact avec notre Dieu. Alléluia. Et nous voudrions comprendre, nous voudrions aussi dire une chose, c'est que quand nous prions, ou encore lorsque nous parlons avec notre papa, lorsque nous parlons à notre Créateur, nous avons l'obligation de faire en sorte que ce que nous lui adressons comme parole, ce que nous exprimons vers lui, soit fait selon sa volonté. Alléluia. Parler au Père, c'est bien, mais parler selon sa volonté, c'est mieux. Je donne un exemple clair. Quelqu'un qui est célibataire, qui n'est pas marié, et il prie devant Dieu, il dit à Dieu de lui donner un bébé. En disant cela, votre manière d'exprimer ce que vous voulez traduit le fait que vous voudriez que Dieu participe dans l'impudicité, parce que n'étant pas marié, comment voulez-vous que vous ayez un enfant? C'est une prière qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Lorsqu'on prie pour que son voisin ou son ami meure, ce n'est pas une prière qui est conforme à la volonté de Dieu. Mais la prière dont il est question, par exemple, pour ces raisons internationales de l'intercession, c'est de prier en faveur du monde. Voilà pourquoi Jésus a dit, il n'a pas dit mon Père, il a dit notre Père. Et quand je dis sacrifie-toi pour le tien, ça veut dire que la plupart du temps, lorsque nous prions, prenons en compte aussi la vie de nos frères et sœurs, la vie de nos semblables qui sont répartis entre les diverses parties du monde, sans tenir compte des problèmes qui existeraient sur le plan politique, sur le plan économique entre nos différentes nations. Nous devons prier les uns pour les autres. Alléluia. Autre chose à savoir, c'est que par rapport à la volonté de Dieu, vous pouvez lire dans Luc chapitre 22 verset 42, là où Jésus dit, si c'est possible Seigneur que cette coupe passe, mais que cela soit fait selon ta volonté. C'est-à-dire qu'en priant, cherchez d'abord la volonté de Dieu. Amen. Et la prière, nous devons aussi savoir que la prière doit être comme une habitude, doit être régulière. Celui qui aime son Père voudra lui parler, pas seulement une fois par mois, une fois pendant la journée. D'ailleurs, je suis certain que vous savez, lorsque par exemple un garçon est amoureux d'une fille, il prend le temps de lui parler sans tenir compte de l'horaire. Je veux dire, il l'appelle à tout moment, il s'échange à tout moment. Et si nous aimons Dieu, nous devions avoir la prière comme une habitude. Et surtout en ce moment précis, le monde a besoin de ta prière. Le monde a besoin de notre prière. Prions les uns pour les autres, afin que tout ce qui a été prévu derrière Covid-19 pour chercher à plonger le monde dans un ténèbre inouï, que cela passe outre au nom de Jésus-Christ Nazareth. Autre chose, dans la prière que Jésus montre à ses disciples, nous voudrions et nous devons faire en sorte que la prière ne soit pas une réaction, mais que la prière soit une action. Alléluia. Que la prière soit une action et non une réaction. Qu'est-ce que je veux dire par là? N'attendons pas quand la situation devient difficile pour prier. N'attendons pas quand la situation se complique pour prier. Mais la prière doit précéder ce qui pourrait arriver. Alléluia. C'est pourquoi quelque part Jésus dit à ses disciples, priez pour ne pas tomber en tentation. Alléluia. Jésus dit cela. Priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Je crois que la réalisation va vous balancer cette écriture. C'est une chose que nous devons prendre ça en compte. Nous sommes tous rassurés et nous sommes tous conscients du fait que personne ne sait quand est-ce que le déconfinement sera total.
personne ne sait exactement ce qui veut dire ces moments dans lesquels nous sommes, où il y a une pandémie qui a ravagé nos frères, nos sœurs partout dans le monde, et nous disons paix à leurs âmes. Nous ne comprenons pas en vérité ce qui se cache derrière Covid-19. Bien que sa teneur, bien que sa gloire ou son pouvoir est éteint par Jésus-Christ, mais il y a encore des choses qui sont venues avec Covid-19. Et comme nous n'avons pas d'explication précise, il n'y a personne qui nous dit la vérité sur cette histoire. Il est bon pour nous de prier afin que la situation, pire soit-elle, ne puisse pas nous atteindre au nom de Jésus. Que la prière ne soit pas une réaction, mais que la prière soit une action. À cet effet, frères et sœurs, je me limite aujourd'hui à ces points pour vous dire, sacrifions-nous pour les nôtres, sacrifie-toi pour les tiens. Et le premier point, c'est de se sacrifier à travers la prière. Et sache que la prière, c'est une recommandation de Christ. Sache que la prière, elle doit être faite selon la volonté de Dieu. Et sache que la prière ne doit pas être faite comme une réaction, mais plutôt comme une action. Ça veut dire comme une méthode préventive et non pas une méthode curative seulement. N'attendons pas quand la situation devient pire pour prier, mais lèvons-nous pour prier, pour notre univers, pour vos frères, pour vos sœurs. Restons dans la prière, une prière intense. Unissons-nous à cette initiative de Réseau international de l'intercession. Prions pour notre monde. Faisons en sorte que tout ce qui a été planifié contre nous, comme le dit la Bible, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Et toute langue qui entrera en contestation contre nous sera condamnée. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était votre tranche, notre tranche, le temps de l'Éternel. Aujourd'hui, assuré à la réalisation par le frère Don Divin et à la présentation, c'est moi, Kakagad. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Que l'Éternel continue à vous bénir, à vous protéger, à nous revoir très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Ce qui a été fait n'a été fait sans amour. Les mondes que je vois